Bonjour tout le monde, bienvenue à ce panel de jeux de rôle en solo qu'on fait hors festival. Je vous laisse avec nos panélistes d'aujourd'hui, puis j'imagine qu'ils vont se présenter, puis voilà. Bonne écoute! Merci Tali. Bon après-midi ou bonne soirée tout le monde. Merci d'être là. J'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est Dominique, que vous me connaissez peut-être sous le surnom Kaiser sur les internets. Entre autres, j'ai participé pendant le festival au panel sur les jeux de rôle sans maître de jeu. Ça, c'est un peu comme une continuité. Avant, on vous a dit comment jouer sans avoir de maître de jeu, puis là, vous pourrez jouer sans avoir d'autres joueurs ou d'autres joueuses. C'est pas magnifique. Euh, mais prenons Céil, lui. Il n'y a pas grand autre chose à me dire sur moi. Je laisserai mes co-panélistes se présenter, peut-être dans l'ordre de Discord, en Alors, je vais commençant par commencer. Sandra. Oui. Voilà, donc Julien, Sandrone, podcasteur sur les voix d'Altaride, auteur de jeux de rôle et de jeux de rôle solo. Et je trouve que c'est pas mal, déjà, comme présentation courte et efficace. Voilà. Après, c'est moi. Bon, donc moi, je suis RL, je suis créatrice et game designer de jeux de rôle, notamment solo, et plein de trucs un petit peu pétés. Pas pétés cassés, mais pétés de la tête. Je suis aussi co-organisatrice, enfin, j'étais co-organisatrice sur les Cybercon 20 et 2. Et je suis aussi modératrice sur C'est pas du JDR, où on parle de pas JDR, ce qui me convient très bien. Eh bien moi du coup c'est Maury, je suis modeste joueuse de jeux de rôle solo mais aussi de JDR plus classique on va dire, surtout depuis à peu près 1 an et demi, hein, depuis qu'on est un petit peu tous confinés chez soi et que j'ai pu découvrir le jeu de rôle en virtuel du coup, ce qui m'a permis de découvrir entre autres nos amis québécois et plein de communautés de jeux de rôle, donc voilà, je suis très contente d'être là pour parler de JDR solo. Merci. Oui, nous avons avec nous plein d'experts, expertes dans le sujet. Mais ce qu'on vous propose, c'est bon, j'ai quelques sujets euh, que je vais lancer dans la fosse de mes panélistes. Mais vous pouvez évidemment poser des questions quand vous voulez dans le chat. Je vais les communiquer aux autres. Euh, Puis bon, non, mais dans le fond, c'est une discussion sans trop de prétention. Puis c'est de vous faire découvrir en quoi ça consiste ce jeu de rôle en solo. Puis si vous pouvez retenir quelques petits trucs, incluant quelques nouveaux jeux à essayer, ce sera parfait. On aura fait notre objectif. Puis une chose que je voulais souligner avant qu'on continue, c'est que le jeu de rôle solo, oui, c'est en plein essor maintenant, mais c'est quelque chose qui a existé depuis les débuts du jeu de rôle. En fait, déjà en 1975, Gary Gygax avait proposé dans un magazine une génération aléatoire de donjons pour les maîtres de jeu qui voudraient jouer tout seul à Donjons et Dragons. Puis il y a eu des aventures de jeux de rôle solo pour de nombreux jeux de rôle dans les années 80. Euh, Peut-être que nombreux d'entre vous pensent aussi au livre dont vous êtes les héros, qui est une forme que ça peut prendre dans lequel bon, on jette des dés, on a souvent une petite fiche de personnage, puis on avance à travers les pages selon nos décisions. Puis ça peut être vu comme une forme de jeu de rôle en solo, mais évidemment, ça concerne beaucoup plus que ça. Puis je pense que mes panélistes pourront vous montrer à quel point ça peut ratisser large. En fait, je commencerai justement à vous demander à chacun, chacune, qu'est-ce qui vous a amené au jeu de rôle solo? Ou qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir créer des jeux qui se jouent en solo pour ceux et celles à qui ça s'applique? Puis vous n'êtes pas obligé de suivre toujours le même ordre. Là. La personne qui veut se lancer, allez-y. Bah, du coup, t'en parlais, les livres dont vous êtes le héros. En fait, c'est vrai, j'ai tendance à décorréler ça un petit peu du jeu de rôle. Et au final, sur une interview, on me demandait comment j'avais commencé le jeu de rôle. Je commençais à chercher un petit peu plein de trucs. Et puis, au bout d'un moment, j'ai popé 3 jours plus tard pour leur dire, ah, rectificatif. En fait, j'ai commencé avec les livres dont vous êtes le héros. Il se trouve que comme je suis une joueuse, à 14 ans, les garçons voulaient pas trop jouer avec les filles. J'ai pas tellement eu l'occasion de découvrir le jeu de rôle sur table avec des gens relativement tôt, mais j'ai découvert les livres dont vous êtes le héros et au final c'est comme ça que j'ai découvert les univers de jeux de rôle tout court, pas forcément solo, mais dans leur globalité. Et c'est comme ça que je me suis mise au jeu de rôle.
Voilà. Après, je pourrais peut-être répondre sur la création un peu plus tard si les autres ont envie un petit peu de parler du jeu de rôle solo. Après, le jeu de rôle solo, comme on peut le pratiquer maintenant, j'ai découvert ça grâce à Angela Kidam, qui m'avait demandé un petit coup de main sur une traduction et j'avais regardé son jeu et j'ai fait: «Ah, on peut faire ça aussi, d'accord». D'ailleurs, Angela qui va nous regarder, je pense, en rediffusion, parce que je crois qu'elle n'était pas disponible, mais on la salue. Ah, carrément. Eh ben, je vais enchaîner. Moi, j'ai découvert le jeu en solo. Bon, si on met de côté le livre dont vous êtes le héros, qui, comme beaucoup de monde, a été une porte d'entrée, j'ai découvert ça, je pense, une première fois par rapport à des types d'aventures en solo pouvaient être sortis dans le magazine Casus Belli en France, ou dans des scénarios joints à certains jeux de rôle assez anciens, où on avait des opportunités de découvrir un peu le jeu en solo, façon un petit peu livre dont vous êtes le héros aussi. Et finalement, il a fallu, pour en réentendre parler, attendre beaucoup plus tard et attendre notamment Happy de Gaël Sacré, donc qui est un jeu en solo, qui est un jeu un peu méditatif, de développement personnel, enfin en lien avec ces problématiques-là. Mais c'est pas quelque chose qui m'avait attiré et du coup, je me suis mis vraiment au jeu de rôle solo avec un jeu qu'on va sûrement citer beaucoup, beaucoup ce soir, qui s'appelle Iron Sworn, qui m'a proposé une forme que je connaissais déjà, qui étaient les jeux propulsés par l'apocalypse, mais pouvant être joué seul. Et il se trouve que quand je l'ai testé, ça a tout de suite très très bien marché, alors que j'avais fait ça pour découvrir au départ. Et c'est ça qui m'a accroché. Ensuite, j'ai fini par écrire les miens, un petit peu inspiré de tout ça. Et disons celui qui est le plus abouti, je l'ai créé en solo comme, en quelque sorte, un point d'étape d'une création d'un jeu classique en groupe, mais pour voir où j'en étais et pour faire des tests. Et en fait, les tests se sont tellement bien passés tout seul que bah, j'ai fini par le développer complètement en solo. Voilà, c'est le Temple des Vents. Eh bien, moi, du coup, j'ai découvert le jeu de rôle solo il y a quelques années, en 2018 même exactement, je crois. C'est avec Iron Sworn, hein, évidemment, on va en parler certainement beaucoup. J'ai découvert sur le blog Héros Solitaire, qui est un blog donc, qui parle beaucoup de jeux de rôle solo divers et variés, dont Iron Sworn. Je suis tombée sur ce jeu qui est quand même un jeu complet, mais qui est entièrement gratuit, en tout cas le livre de base. Et je me suis plongée là-dedans et ça a été une révélation, un peu comme a été le jeu de rôle à l'époque où j'ai découvert quand j'étais au lycée. Et c'est vrai que jouer seul quand on n'a pas vraiment de contact ou de rôliste dans son entourage, bah, du coup, c'est ce qui m'a permis de me remettre, moi, en premier, à me remettre au jeu de rôle en solo grâce à ce jeu. Et voilà, c'est tout simplement le fait de ne pas avoir de rôliste autour de moi pour pouvoir y jouer qui m'a fait me plonger dans ce jeu qui reste un de mes jeux favoris pour l'instant, Iron Sworn. C'est vrai qu'il est un petit peu difficile peut-être à prendre en main au départ, et donc on peut jouer en solo, mais on peut jouer aussi à plusieurs, et donc en narration partagée, ce qu'on a pu tester avec Dominique notamment, qui est là. Et je trouve que ça marche mieux en solo, personnellement. On peut en parler, mais je trouve que c'est un jeu qui est plus pratique à jouer en solo qu'à plusieurs, mais il y a plusieurs possibilités, quoi. Donc, un jeu à découvrir, je pense, si on ne connaît pas du tout. Et il est gratuit, Et disponible sur gratuit, Internet. évidemment. Il est gratuit, ce qui est quand même incroyable pour un jeu d'une telle qualité, je trouve. Du coup, moi, je veux bien revenir du coup, je voulais séparer parce que pour moi, c'est 2 choses très différentes. Pourquoi j'écris, du JDR solo? C'est vraiment, une autre démarche. La Pourquoi j'écris des jeux tout court, en fait, déjà, c'est des jeux qui sont assez intimes, qui sont inspirés de ma vie, de mes engagements, de mes réflexions et cetera. Et c'est vrai que, par exemple, on est en mode de vie alternatif, on s'inquiète beaucoup de la nature, on fait de la permaculture et tout ça et toutes ces choses-là m'inspirent. Et c'est des choses qui m'inspirent au quotidien et au quotidien, bah, je travaille beaucoup toute seule, donc forcément, ce côté de solitude, revient quand j'ai envie de transmettre une pratique que j'ai, quand je suis inspirée sur quelque chose que je fais, en fait, c'est souvent seul. Donc je pense qu'au final, pourquoi j'écris du jeu de rôle solo, c'est, plus lié à mon expérience et à l'expérience que j'ai envie de transmettre que, réellement dans l'idée où je me dis: «Ah, je vais faire du jeu solo parce qu'il y a des gens qui jouent seuls ou parce que j'ai envie de jouer seul et cetera». Donc c'est une démarche qui est, relativement différente de celle de Sandrone, j'ai l'impression, à moins que je me trompe, tu me reprends.
Ça dépend, c'est-à-dire que je pense qu'on va tous et toutes chercher nos inspirations dans plein d'endroits. Et effectivement, moi, tous les jeux, je pense que j'allais dire tous les jeux solo, mais tous les jeux que j'ai écrits partent au départ d'une question profondément personnelle Mm. que je ne transmets pas forcément dans le jeu lui-même d'ailleurs, mais c'est des questions que je me suis posées et des thèmes qui m'ont intéressé. Et c'est ça qui va donner naissance à des jeux. Derrière, je vais effectivement pas, je vais pas essayer de transmettre cette pratique solitaire d'écriture que tu pouvais décrire, euh, mais vraiment de chercher des jeux qui ont un intérêt à être joués seuls, je pense, et qui éventuellement peuvent l'être autrement que seuls. Mais une des raisons pour lesquelles moi je fais du jeu solo et pas seulement les écrire, c'est aussi pour explorer des thèmes justement et des questions que j'explorerais pas forcément en groupe, tu vois? Donc il y a un côté solo très, très très logique finalement qui va accompagner ces jeux. C'est intéressant que tu parles de ça parce que justement, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous plaît dans la pratique du jeu de rôle solo en particulier. Puis moi, une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de rôle solo qui sont très contemplatifs, ou très intimes, ou comme tu dis, peut-être qui nous font toucher à des choses qu'on touche pas généralement. Disons, on généralise, ça, mais généralement dans les jeux de rôle, ben, je lance la question à tout le monde. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la pratique du jeu de rôle solo? Ça serait quoi comme votre pitch de vente pour pourquoi essayer le jeu de rôle solo? Première, je vais revenir sur ce que je disais, premier intérêt pour moi du jeu solo, c'est la liberté que ça propose. C'est-à-dire à la fois, la liberté de se mettre à jouer alors qu'on a personne autour de soi pour faire une partie, ce qui va simplifier, énormément les choses du point de vue, organisation, notamment. Et cette liberté, elle se manifeste aussi pour moi à travers les thèmes que je vais pouvoir explorer dans ces jeux. Je sais pas, je vais donner un exemple un peu idiot, mais qui peut être assez parlant. Imaginons que j'ai envie de jouer, je sais pas, un espèce de héros solitaire, pour reprendre le nom du blog qu'on a cité. Un espèce d'héros solitaire un peu ténébreux, qui surveille la ville, depuis, le haut d'un grand immeuble, et qui aime prendre des pauses et que j'ai envie vraiment d'aller explorer ça. Si je joue un perso comme ça dans un groupe de jeu, je vais vite embêter tout le monde, quoi. Je vais vite devenir pénible à vouloir prendre mes pauses, à me séparer du groupe, et à faire des longs monologues qui vont être, totalement inintéressant pour quelqu'un d'autre que moi. Alors que quand je suis en solo, si je veux jouer ça, j'ai rien qui m'en empêche et je sais qu'à part moi-même, je risque d'ennuyer personne et c'est, un grand plaisir de pouvoir se lancer comme ça, quoi. Mais puis il y a l'idée aussi de suivre sa propre imagination, ses propres envies, pouvoir s'arrêter quand on a envie de s'arrêter, reprendre quand on a envie de reprendre. Donc voilà, moi tout ça, je résume ça sous le terme de liberté, et de liberté d'exploration. Voilà. C'est vrai que de mon côté, pour le coup, j'ai beaucoup de jeux qui sont narratifs ou carrément de jeux d'écriture, en fait. Mais parce que moi, j'aime écrire. Donc, pas pour rien que je me retrouve à créer, mais j'aime écrire, donc c'est vrai que pas mal des propositions, et j'ai même des jeux d'écriture à plusieurs. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, de trouver dans l'idée d'un jeu de rôle solo qui te permet de produire du texte, qui te guide et qui te donne des pistes, des idées, où tu vas pouvoir faire un journal, raconter une histoire, écrire un poème, des choses comme ça, quoi. Moi, du coup, ce qui me plaît aussi, c'est simplement d'être seule, en fait. Il y a ce côté, après, c'est peut-être une question de caractère aussi, mais moi, j'aime bien me poser, et juste partir dans l'imaginaire. Et c'est vrai que le jeu de rôle solo, ça permet d'explorer plein de choses, parce que j'ai l'impression que, comme vous disiez, il y a quand même beaucoup de liberté dans le JDR solo. Des choses qui sont peut-être pas explorées dans le JDR de groupe, où on peut vraiment, il y a ce côté contemplatif. Je vais citer par exemple Alone Among the Stars, où on va sur d'autres planètes, on visite, on découvre voilà, des choses qu'il y a sur ces planètes-là, et il n'y a pas forcément d'action, quelque chose de vraiment dynamique, c'est plus on se pose, voilà, on laisse partir un peu son imaginaire, et il y a ce côté aussi d'écrire. Moi je sais que j'aime bien avoir comme une espèce de journal en fait, où je vais noter un peu les aventures de ce personnage. Parfois je parle à la première personne, et donc c'est ce personnage-là aussi qui raconte un peu son aventure. Donc ça, il y a ce côté un petit peu littéraire, si on veut dire, modestement, quoi. Mais même de faire des petits dessins, si on aime bien dessiner, voilà, moi je sais que j'aime bien faire des petits dessins dans les marges des pages, ce genre de choses. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas trop le temps aussi de faire quand on est en partie à plusieurs, parce qu'il y a cette contrainte de temps, en fait, quand on est à plusieurs, c'est de garder une espèce de rythme, de dynamique de jeu,
Alors que quand on est tout seul, bah, si on veut, on fait une pause, on va boire un coup, on vient, on s'assoit sur son canapé, on reprend son journal et on reprend l'histoire où on s'est arrêté, quoi. Ça, on peut le faire que quand on est seul, en fait. J'ai une question du coup, c'est moi qui pose des questions. Est-ce que vous relisez vos journaux après? Oui, Ça dépend. moi, C'est très variable, si tu veux. Il y a des journaux, je sais que je ne les relirai pas parce que c'était vraiment une expérience singulière, une expérience qui valait le coup dans ce moment-là. Ça ne veut pas dire que je vais les balancer, peut-être je vais les garder pour jamais les réouvrir, tu vois. Puis il y en a d'autres que je vais garder, que je vais retourner voir parce que je me souviens que j'ai eu une idée intéressante à cet endroit-là, parce que j'ai envie de redévelopper un concept, parce que j'ai envie de recommencer une histoire, mais pas à partir de rien. Un petit peu comme quand gamin, je prenais des livres dont vous êtes le héros, et puis qu'au lieu de commencer au paragraphe numéro 1, j'ouvrais le livre au hasard pour commencer l'aventure au hasard, en fait. T'es un sauvage. Absolument. et oui, Maury, oui, ouais, moi, tu relis toi? justement, j'ai beaucoup de plaisir à me relire. Alors, je dis pas que j'écris super bien, hein, je suis pas du tout autrice, ni rien du tout, mais j'aime bien relire justement les histoires. Je trouve que ça permet justement d'avoir ce point de vue plus de spectatrice, de relire une aventure d'un autre point de vue, en fait, plutôt que quand on est vraiment dans le jeu. Et ouais, moi, ça me plaît bien de relire tout ça. Et même, bah, surtout quand on joue en campagne, surtout avec Iron Sword, par exemple, moi, je joue en campagne, donc je suis même obligée de relire ce que j'ai fait avant pour pouvoir avancer l'histoire, pas faire de redites, ou même pour trouver des inspirations pour continuer l'aventure, de toute façon. Donc, je suis un petit peu obligée de revenir en arrière de temps en temps, de reprendre quelques notes pour relancer un peu les choses. Donc, oui, oui, ça m'arrive de me relire beaucoup. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression vraiment dans l'occurrence, tu parles de faire une campagne, est-ce que tu as l'impression d'écrire presque un roman, quoi? Bah, oui, c'est un peu ça. Après, ça fait plus journal, enfin, de la manière dont je l'écris, en tout cas, c'est à la première personne souvent, mais oui, même, je pense que ça peut inspirer pour, quand on est MJ, on peut s'inspirer pour écrire ensuite un scénario de campagne ou en one-shot, peu importe, mais c'est une bonne façon je pense, de trouver de l'inspiration pour ensuite écrire des histoires comme ça. Puis même Désolé pour donner Dominique, de je t'ai volé ton l'inspiration. travail. Pardon. Excuse-moi, je t'ai volé ton travail, vas-y, reprends. Non, j'allais juste dire aussi pour donner de l'inspiration à d'autres. Par exemple, Maury était sur cette table-là, on faisait une table ouverte d'Arensworn chez les aventureux. Puis le modèle, c'était que les gens pouvaient faire des parties solo. Ils avaient déjà fait quelques parties en groupe, puis après revenir avec leur personnage, avec un groupe de personnages joueurs. Et ce que ça permettait, c'est de bâtir le monde à travers les parties. Puis si, par exemple, moi je fais une partie solo, puis je commence à détailler plus la côte qui n'a pas été encore explorée, par exemple, ben là, ça donne des nouveaux personnages non-joueurs, ça donne des nouveaux lieux, tout ça que d'autres peuvent explorer pendant leur partie. Puis la seule chose qu'on demandait, en fait, de tous les participants et participantes, c'était que s'ils allaient faire une partie solo, de garder un espèce de journal. Nous, c'est sur Roll20, donc c'était une fiche sur qu'est-ce qui s'était passé pour que les autres puissent utiliser ce contenu-là par la suite. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve qu'on peut faire un pont aussi entre les différentes expériences. Puis moi, je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que les autres font avec le même matériel, mais en y mettant bien leur expérience puis leur goût personnel. Je sais qu'on parle beaucoup d'Aaron Swern, mais c'est merveilleux pour ça qu'on peut passer facilement de jouer en solo à jouer en groupe. Je voudrais rebondir sur une chose que Maury avait commencé à parler sur le fait qu'elle aimait les journaux puis écrire dans son journal. Puis je trouve que c'est vraiment un médium, si on peut appeler ainsi, ou c'est un cadre qui permet vraiment de créer des beaux objets. Puis je pense qu'on le voit un peu dans les images qu'on a mis en arrière-plan. Je sais pas s'il y en a d'autres d'entre vous, si vous appréciez bien aussi la, la création de, de l'objet comme jeu de rôle, parce que ça, c'est des choses encore là, comme Maury disait, qu'on prend peut-être pas le temps de faire quand on est en groupe. Des fois, on fait une carte. Tu sais, le maître de jeu, c'est surtout le maître ou la maître de jeu qui fait tout le travail. Euh, Puis j'ai l'impression, moi, j'ai souvent vu de mes joueurs qui étaient à la table, qui, pendant qu'on jouait, qui gribouillaient des images ou qui écrivaient des commentaires. Puis je me dis que c'est quelque chose qui peut être qui est plaisant à faire dans le jeu de rôle solo.
Moi, c'est surtout des feuilles volantes hein, jusqu'à présent, mais je me suis juré qu'un jour, je réécrirais au propre toutes mes aventures d'Iron Sworn sur un beau cahier. Et c'est vrai on voit des très belles choses, même sur Internet. On peut trouver des journaux tout faits à la main, des choses magnifiques, des cartes pour du JDR solo. Et ça, comme je disais, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment le temps de faire quand on joue en groupe. Parce qu'on peut pas vraiment même prendre des notes. En général, c'est fait de manière assez rapide, quoi. Là, on peut vraiment faire un bel objet, se choisir un beau carnet relié, enfin même le créer soi-même. Je sais qu'il y en a qui aiment bien fabriquer des petites choses ici. Donc, donc ouais, c'est une manière aussi de créer un objet auquel on tient. Et oui, peut-être qu'on va le relire dans quelques années et retrouver ce beau cahier sur son étagère et le ressortir. Et il y a aussi ce côté-là qui est assez plaisant, ouais, de fabriquer aussi un objet. Bah, en fait, il y a un côté où c'est un peu comme si c'était vraiment le héros de l'histoire qui avait noté ses vraies aventures dedans, quoi. Donc, bah, J'ai des techniques de reliure, si tu veux, ouais, pour tes feuilles volantes. c'est ça. Je vais regarder ça. C'est même devenu un genre de jeu de rôle solo à part entière, hein, Mm, mm. ce qu'on appelle maintenant les keepsake games, Mm. qui Mhm. se développent. Il y en a plusieurs qui sont sortis et dont l'objectif est pas seulement de vivre une aventure comme un jeu de rôle assez classique, ou de se poser des questions, ou de contempler un petit peu le monde autour de soi. Là, c'est vraiment un objectif de créer un objet qui va nous accompagner. Donc, là, par exemple, là, je montrais le Field Guide to Memory de Jian Shim, Mm. qui est voilà, un journal d'exploration quelque part. Enfin, je ne vais pas en dire plus sur le jeu, mais dans lequel on va consigner à la fois par des textes et puis par des petits objets. On voit à l'écran là ce genre de choses. Et le but du jeu, c'est d'avoir un journal à la fin, quoi, pas seulement d'avoir joué. Voilà. C'est moi, alors j'en sors un là, la semaine prochaine, et c'est ce que j'ai prévu aussi là sur celui dont je parlais tout à l'heure, où il y aura notamment du journal, mais on pourra aussi créer dans son jardin, on pourra fabriquer des objets. Voilà un petit peu. Le keepsake, je trouve que c'est super bien parce que ça met vraiment toute ta créativité en mobilisation en fait. Et ça t'empêche pas de raconter des histoires autour, mais c'est des histoires que tu peux symboliser avec des objets, des assemblages de bouts de bois, avec des coquillages. Enfin, là voilà, il y a Manding qui est sorti récemment où tu brodes ta carte. Je trouve ça super, quoi. Et ce qui est sympa aussi, c'est que le journal, il n'a pas forcément uniquement une, une version physique, matérielle écrite. On peut aussi imaginer des journaux audio, par Mm. exemple, comme des enregistrements ou des coups de téléphone ou des émissions de radio ou ce que vous voulez imaginer. Moi, j'ai fait pas mal de parties en stream, ce qui donne un côté assez intéressant parce que toute la partie est gardée en vidéo, avec éventuellement un peu de musique, avec éventuellement plein de données à l'écran, etc. Enfin, c'est encore autre chose, hein, c'est pas du keepsake, mais on a plein de moyens d'avoir des traces en fait. Bah là, D'ailleurs, par moi exemple, aussi, je l'ai fait en stream, puis je trouve que c'est vraiment une expérience intéressante, surtout quand on a l'input des gens dans le public. Si on sait pas trop où on s'en va. Je sais pas, toi, comment tu le faisais, mais quand c'est interactif, en plus, c'est drôle, parce que c'est en solo, mais on a quand même un public, puis on a quand même une forme d'interaction qui nous permet un peu de partager cette expérience-là d'une autre façon. Ouais, complètement. Ouais. C'est plus un rôle de conteur où tu vas raconter une histoire en te reposant sur les mécaniques éventuelles d'un jeu. Parce que tous les jeux n'ont pas des mécaniques comme Iron Sworn qui sont un peu conséquentes et qui vont permettre de gérer l'histoire. D'autres, c'est simplement des questions qui te sont posées, hein, par exemple. Et oui, le fait de le faire devant des gens est intéressant. Ça, même s'ils sont, alors qu'ils soient là en direct, qu'ils te regardent après, ce genre de choses. Et ce qui est marrant, c'est qu'en ce qui me concerne, il y a certaines parties que je fais volontiers en stream, et puis d'autres que je ferai jamais en stream, tu vois. Il y en a d'autres qui sont pour moi beaucoup trop intimes dans les thèmes qu'elles abordent, et dans ces conditions-là, j'ai pas du tout envie de le faire devant quelqu'un. J'ai plutôt envie de prendre du temps pour moi, pour explorer des sujets que j'explore pas forcément autrement, et puis pour me réserver un moment, quoi, en quelque sorte. Voilà. Donc il y a vraiment plusieurs pratiques différentes. Voilà. après, je voulais revenir pour les keepsakes, mais ça marche aussi pour le journal, etc. Parce qu'on voit des trucs super classe. Mais bon, ça reste un jeu qui est personnel. Donc, il n'y a pas.
je trouve qu'il faut pas avoir ce complexe de l'excellence, du travail qui soit parfait. T'es nul en broderie, t'as envie de jouer à Mending, mais joue à Mending, quoi. C'est pas grave, de toute façon, c'est pour toi. Pas besoin de faire un truc qui déchire, d'être super doué pour bricoler, pour faire ci ou ça. L'avantage quand tu es en jeu solo, c'est que au bout du compte, si tu le montres pas, ben voilà, il n'y a pas de performance à avoir, quoi. Ouais, et en même temps, alors je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, hein. Non, mais parce qu'il y a des gens qui me disent, mais ça peut Et bloquer, ça peut oui, bloquer, oui, il tout faut à pas fait. être Non, mais bloqué c'est vrai. par ça, Mais en quoi. même temps, ça peut aussi propulser. Oui, mais Euh, complètement. Non, mais juste, faut pas être bloqué pour jouer, mais ça veut pas dire que tu as envie de donner le meilleur. oui, bien sûr. Voilà. Mais parce que je repense à ce que disait Zenowitch sur le canal sur Twitch, que en gros, je cite, hein, je te cite, c'est juste trop facile de se donner la liberté pour un jeu solo au lieu de faire des tâches essentielles dans l'appart. Euh, Mais en fait, justement, c'est pas si facile. Et moi, je me suis rendu compte que le fait d'écrire un journal ou le fait de le faire en stream, enfin, en tout cas, d'enregistrer d'une manière ou d'une autre ce que je suis en train de faire, ça me donne un alibi et une raison pour me poser et pour le faire sans me sentir coupable de pas être en train de faire quelque chose de productif, que ce soit, comme je suis un peu tordu, soit mon travail, soit carrément écrire des jeux parce que voilà, je suis pas en train d'écrire un jeu, donc je suis pas productif, donc je ferais mieux d'écrire un jeu. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que j'écris des jeux pour mon plaisir, donc finalement, c'est la même chose. Voilà. Donc Oui, le puis ça côté pourrait. justification et alibi du journal et de la forme de ce que tu produis, pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Parce que je me donnerais pas forcément le droit, entre guillemets, de me poser sur mon canapé puis de me mettre à rêver en regardant les nuages à l'extérieur, quoi. Non, mais même ça J'y pourrait arrive pas trop à marcher, faire ça. regarder une série, jouer à un jeu vidéo, ou même faire des parties en ligne avec des copains. En fait, limite, tout est bon à ce stade-là pour pour pas faire les trucs à la maison. Donc, si t'as pas de culpabilité à faire du jeu vidéo, je vois pourquoi tu aurais plus de culpabilité à faire du jeu solo, quoi. Puis est-ce que vous trouvez, là, on a dit qu'est-ce qui vous plaisait dans la pratique du jeu de rôle solo, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a des obstacles particuliers? Là, on a un peu parlé avec le. Bon, est-ce qu'on peut avoir des blocages? Est-ce qu'on peut avoir le syndrome de la page blanche comme pour un auteur ou une autrice? Mais est-ce que vous voyez d'autres peut-être difficultés pour aborder le jeu de rôle en solo ou pour la pratique du jeu de rôle en solo? Ça dépend déjà si tu joues à des jeux où c'est plutôt one shot et des jeux où c'est plus en campagne, comme disait Maury, ou en campagne, j'imagine que tu dois avoir quand même une certaine assiduité pour pas être largué dans ta partie, parce qu'il y a personne d'autre qui va te faire le résumé. Alors après, oui, si t'as pris des notes, tu peux relire tes notes, mais j'en connais qui jouent uniquement dans leur tête. Donc il y a un moment où tu peux te paumer, quoi. Oui, bah, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas joué et heureusement que je prends des notes, en effet. Parce que je suis pas très assidue non plus pour même en campagne, je fais des longues pauses des fois. Il faut trouver le moment pour se poser effectivement, mais Moi, les principaux obstacles que je peux citer, bah, il y en a un que j'ai déjà cité, c'est l'impression de perdre son temps. Voilà. Parce que je suis pas en train de faire une activité sociale, je suis pas en train d'avancer sur un jeu vidéo, je suis pas en train de lire un bouquin ou de suivre la fiction d'une série, etc. Donc il y a vraiment ce côté, avoir l'impression de perdre mon temps. Bon, ok, ça c'est une chose, ça T'es va, pas je en me train soigne, il n'y a pas de d'avancer sur souci. un jeu vidéo. Eh ben ouais, c'est con, hein. Mais c'est pour donner des exemples. Mais cela dit, c'est un sentiment que j'ai souvent, ouais. Euh, Donc il y a ça. Et l'autre point, c'est aussi quelque part, et ça s'est pas mal appliqué sur le jeu en stream, mais pas seulement, c'est un petit peu la peur du ridicule parce que moi j'aime bien faire des dialogues entre des personnages dans du jeu solo. Alors si tu le fais complètement par écrit, ça prend pas mal de temps, mais ça peut être sympa. Mais si tu le fais avec des notes minimales et que tu as tendance à faire des dialogues soit dans ta tête, soit à l'oral, et que tu interprètes plusieurs personnages qui discutent entre eux, il y a franchement une impression un petit peu de ridicule, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me parle à moi-même, c'est bizarre. Alors bon, moi j'aime bien m'écouter parler, donc déjà c'est plus facile. Mais c'est vrai que faut se lancer. Et puis en fait, après, quand je le fais, je suis super content de l'avoir fait. Voilà, et puis ça m'éclate. Mais ça, c'est éventuellement un obstacle. C'est-à-dire que pour que ce soit du jeu de rôle solo et que ce soit pas juste
un jeu d'écriture ou que ce soit un jeu de plateau, ce qui est très bien aussi, hein. Il y a besoin d'un côté social, d'un côté interprétation des personnages. Alors ça peut être simplement les pensées de ton personnage ou ses actions que tu racontes, ça va très bien. Mais dès que tu veux faire des interactions avec d'autres personnages, c'est pas quelque chose qui est forcément simple. Donc il y a des jeux qui t'y aident, d'autres qui te laissent tout seul, mais ça fait partie des obstacles à franchir pour moi. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut être un petit peu tout seul chez soi, parce que c'est vrai que parler tout seul, moi je le fais, hein, je fais pareil que toi, je fais les dialogues, même si je suis toute seule. J'interprète plusieurs personnages aussi, donc je me parle toute seule. Voilà, ce qui pourrait être ridicule, hein, vu de l'extérieur, mais j'aime bien justement interpréter parce que bon, c'est le jeu de rôle quand même, l'intérêt c'est de jouer un rôle, hein. Donc on va jouer son propre perso et puis les autres, les PNJ en fait, de la même manière que ferait un MJ tout simplement, on va interpréter plusieurs personnages. Ça peut être étrange de se faire, voilà, de se répondre à soi-même, mais je trouve que c'est important. Enfin, moi je le fais en tout cas à l'oral. Parfois je prends des notes des dialogues que je trouve intéressants de garder justement, que je trouve importants dans l'histoire, mais ça m'arrive de faire justement les dialogues, pas à l'écrit mais à l'oral. Et même, je fais aussi parfois quand je réfléchis moi-même à tiens, dans quelle direction je vais orienter l'histoire, je parle comme si c'était mon personnage qui réfléchissait tout seul en fait. Un peu comme on se parlerait tout seul, hein, pour savoir, pour prendre une décision tout simplement. Donc, oui, il faut pas avoir peur d'être ridicule quand on se parle tout Non. seul. Tout le monde parle tout seul. Qui n'a pas pris ses Oui, chaussettes pour discuter avec ses deux mains? Euh, Moi, Oui, mais mais j'ai fait bon, du jeu de rôle solo en streamant des dialogues que je disais tout seul, donc ça, je pense que c'est voilà, équivalent. tu compenses. Moi, j'en ai connu plusieurs maîtres de jeu qui se parlaient tout seuls pendant des parties en groupe, fait qu'il y a pire. oui. Voilà, C'est Mais des en mais même tout le débats monde entre parle. personnages non-joueurs, là. Ouais, c'est un très bon entraînement pour ça, le jeu solo d'ailleurs. mm. Pour faire des monologues devant des joueurs-joueuses. Pour faire des scènes où tu as plusieurs personnages non-joueurs qui vont parler entre eux et avec les personnages. Et c'est vrai que c'est. Enfin, il y a certaines personnes qui arrivent à très bien le faire, et c'est assez savoureux de constater ça. Et moi, en général, quand je suis à une table de jeu en tant que joueur et que je vois un meneur de jeu qui fait ça, j'ai tendance à moins parler pour le laisser parler tout seul, justement, entre plusieurs PNJ, parce que ça m'amuse beaucoup, quoi. Hmm. Du coup, on parlait de difficulté. Moi, il y a quand même une difficulté on a évoqué vite fait. C'est vrai que c'est la page blanche. Quand on est tout seul, et qu'on doit trouver l'inspiration, parfois même quand on fait des jets de dés sur une table aléatoire, ça nous sort quelques mots, il faut essayer d'interpréter pour créer ensuite une histoire. Bah, parfois, ça vient pas comme ça. Et j'ai eu des moments, oui, où je me disais, bon, bah, là, je sais pas du tout dans quelle direction je vais aller, je faisais des trucs. Et même l'avantage d'être seule, c'est que parfois, moi, ça m'est arrivé de revenir en arrière sur ce que j'avais écrit, parce que je trouvais que c'était nul, en fait, tout simplement. Bon, bah, pourquoi pas, après tout, personne va le voir si je rature une ligne, voilà, je reviens un petit peu en arrière dans mon histoire. Et je pense qu'à ce moment-là, vaut mieux faire une petite pause, voilà, si on trouve plus du tout l'inspiration, vaut mieux faire une pause et vaquer à ses occupations, faire les tâches Voilà, ménagères qu'on n'avait pas fait avant, voilà. exactement. Et on revient un peu plus tard et l'inspiration revient. Donc oui, il y a ce risque de la page blanche, enfin, en tout cas la difficulté de trouver un petit peu d'inspiration quand on est tout seul, parce que forcément, quand on est plusieurs autour d'une table, voilà, il y a plusieurs cerveaux qui fonctionnent en même temps, donc on arrive toujours à s'aider mutuellement pour trouver une idée quand on avance dans une histoire. Donc, mais Non, mais c'est un entraînement, je pense. Enfin, c'est aussi c'est un côté de lâcher prise, voilà, de ne pas s'imposer, de pas se dire bon voilà, il faut que mon histoire elle soit super, il faut que ce soit dynamique, il faut qu'il y ait plein d'action, plein de drama, enfin voilà, faut juste voilà, laisser l'imagination avancer, et si vraiment l'imagination ne vient pas, bah, on fait une pause, on s'en fiche, il n'y a personne qui va nous dire allez, on n'a pas le temps. Et puis c'est tout quoi. tu prends ton balai, tu passes le balai. Mais c'est vrai que faire une tâche annexe quand t'écris, ça marche très bien. Faites le ménage quand vous avez une galère d'écriture. Comme ça vous évite de culpabiliser quand vous y revenez en plus. Il y a même des jeux maintenant, il y a des jeux solo qu'on joue pour faire des tâches ménagères en même temps. Donc Oui, Ouais, ça, j'adhère pas, ça. Franchement. Non, t'aimes je pas la plaisante. gamification du quotidien. Non, j'aime pas trop. Enfin, en dehors de toute considération, personnellement, j'aime pas trop ça. Je suis pas contre, hein, mais j'aime pas ça en ce qui me concerne. Mais ça, c'est une autre histoire, hein. C'est Hum, correct, tu peux utiliser la carte X avec toi-même pour mettre un X sur la vaisselle. X. bah, tu dis ça en rigolant, mais Oui.
pas la carte X spécifiquement, mais par contre être à l'écoute de ce que tu es en train de raconter et suivre tes instincts, c'est important en jeu solo. Quand tu vas explorer des thèmes sensibles, je sais pas, par exemple, j'avais joué à, une partie qui m'a beaucoup marqué d'un jeu que j'ai mis là, qui s'appelle By the Sounding Sea, a solo gothic horror RPG, donc un jeu d'horreur gothique, hein, dans lequel on joue quelqu'un qui s'est fait exiler à la enfin, au bord de la mer par sa famille, avec la falaise qui l'appelle et les puissances de la mer qui, comment dire, l'encourage à se jeter du haut de la falaise, en gros, hein. Donc c'est un jeu qui peut parler de dépression, de suicide, de choses comme ça assez difficiles. Bon, il y a un élément surnaturel plus ou moins, enfin bon, bref, il y a plein de choses. Mais en tout cas, ce jeu-là, c'est important de pas, se laisser embarquer dans quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise, parce que c'est un coup à passer une après-midi ou 2 heures, et à en ressortir avec, bah, je sais pas, une mauvaise impression. Alors que si on se rend compte que c'est pas des thèmes qu'on a envie d'aborder, ou qu'on préfère aborder de façon très évoquée et pas du tout les décrire, heu, voilà, comme quand on va regarder une série, qui parle de ces thèmes-là, en fait. Parce que bah, est-ce qu'on n'est pas toujours dans l'humeur pour aller regarder ces séries, puis parfois ça va nous trotter dans la tête pendant des heures et des heures, et on aurait peut-être mieux fait de la regarder à un autre moment, quoi. Donc prendre soin de ses propres sentiments et de l'impact de ce qu'on est en train de raconter, c'est assez important, parce que, en tout cas en ce qui me concerne, l'acte créateur qu'il y a dans une partie solo, ça rend les choses plus intenses que l'acte de spectateur qu'on a par rapport à une série ou à un bouquin, par exemple. Même si ça peut déjà être bien intense, ce genre de choses. Moi, je suis carrément d'accord sur l'idée qu'on peut se X-carder. Moi, cette semaine, je me suis auto-modérée chez C'est pas du JDR. Donc, tout est possible. Il y a des moments où, en fait, ton cerveau, il part et puis où tu fais ouais, attends, ouh, tu te calmes là. Tu vois, c'est complètement possible aussi de se laisser entraîner et d'aller plus loin. Puis, au bout d'un moment, bah, tu te sens pas bien et donc tu fais hop, X-card, quoi. Là, bon, ok, on va se mettre à plat avec soi-même. On va faire un break. Donc, si, moi je pense que c'est pas forcément idiot de se garder une entre guillemets X-card quand on joue tout seul. Euh, J'allais poser ma prochaine question plus spécifiquement aux deux personnes prolifiques qui ont créé plusieurs jeux qui sont ici. Je ne sais pas si vous vouliez parler de quelques-uns de vos jeux qui se jouent en solo. Ouais, Bah, ouais, vas-y, RL. ouais, bah, ok, comme tu veux. Donc, moi, le premier que j'ai sorti, c'est le complexe du brocoli, qui est né d'une idée complètement stupide, mais qui est en fait un jeu très sérieux. Alors, c'est un jeu à questions. Parce que c'était le premier modèle que j'avais vu, grâce à Angela, donc c'est un petit peu ce que j'avais repris. Hem, Moi, je fais des formations de communication non violente depuis quelques années maintenant et on était parti sur la bêtise de faire un jeu avec un brocoli. En fait, j'en ai fait quelque chose d'assez sérieux, donc c'est un petit jeu qui permet de comprendre, comment se construit et se déconstruit le complexe dans la peau «dans la peau» entre guillemets, d'un brocoli qui aurait préféré être une tomate, une carotte, une cerise, enfin un truc quand même vachement plus cool. Après, j'ai créé plusieurs jeux d'écriture, notamment pour la Jam des marque-pages et donc là, je travaille actuellement sur 2 jeux. C'est un jeu narratif, et un jeu à journal, où on interprète un arbre et c'était sur le thème du voyage, de la cyberconf, donc j'ai raté la Jam, mais je continue mon jeu où on fait un voyageur, temporel en quelque sorte. Il est immobile, mais c'est un voyageur temporel à travers le temps et on va décrire, des situations, qu'elles soient réalistes, ou non, en fonction de l'environnement qui a été choisi, de l'arbre qu'on a choisi. Il aura une durée de vie variable et cetera et ça permet de raconter des histoires de village, des histoires de forêt, des histoires de campagne, des choses comme ça et donc le second, c'est un peu plus en GN, keepsake à journal, qui sera aussi un guide nature. Voilà, et qui parle vraiment de mon quotidien, qui s'appellera Wandering Witch, et, euh, et où l'idée c'est d'inviter les joueuses à aller faire un tour dehors et de voir tout ce qui se passe dans la nature et d'écrire des histoires, de créer des êtres dans les arbres et dans les cailloux et de dire comment elles les aident, etc. quoi. Ça m'intrigue un peu la question d'un grandeur nature en solo. Est-ce que tu peux en
parler davantage. Est-ce que t'en as déjà vu d'autres? Moi, j'avais déjà eu vent que ça existait, mais j'en connais pas d'autres que celui-là. J'en ai un qui s'appelle Opération Escargot. Bon, tu peux jouer seul, mais tu peux jouer à plusieurs aussi, mais tu peux jouer seul. L'idée, c'est de te mettre dans la coquille d'un escargot et de traverser ton jardin à 99 mètres à l'heure, record mondial de la course en escargot. Voilà, et de prendre le temps d'observer ton jardin. C'est vrai que je fais beaucoup de jeux qui sont très sur la nature, voilà, on a compris le concept. Et, et en fait, non, bah, c'est pareil, là, tu vas tenir un journal de tes observations, tu vas regarder un peu ton climat, tu vas regarder les insectes dans ton jardin, tu vas observer les plantes, etc. Donc c'est un jeu qui t'invite à faire de la découverte, en fait. Donc de la découverte et de la narration, puisqu'après tu peux créer toutes les petites divinités que tu veux, les petites créatures qui se cachent, etc. Et moi je joue toute seule tout le temps, en fait. Donc c'est mon jeu du quotidien, donc je m'ennuie pas, ça se passe très bien. Après, c'est vrai que c'est pas du GN, costume, armes en latex, Ah si si. etc. Alors, hein. il n'y a pas d'armes en latex, par contre, il y a du costume, parce que quand tu te balades dans la nature, tu te promènes pas en tongs et en short, hein. Il y a des consignes de sécurité, notamment la tenue vestimentaire en fait partie. Donc tu te costumes avant de sortir. Ouais. Attends, il y a une tenue réglementaire de sorcière, s'il te plaît. Ah bon, ça me rassure parce que là, Ah, non, faut mais mettre un c'est cool chapeau. tout ça. Oui. Ah bah surtout s'il fait du soleil. Évidemment. Mais quand il pleut, ça marche aussi, surtout si tu as des lunettes. On C'est- parlait de jeux de rôle solo qui poussaient à faire des tâches ménagères, mais c'est tout aussi bien des jeux de rôle qui nous poussent à sortir à l'extérieur. Tu sais, des fois qu'on parlait aussi de prendre soin de soi, là, puis des fois de se donner le temps, ben, moi je Mm. trouve que c'est une excellente idée pour ça. Ouais. Merci. Et sinon, bah, Sandrone en fait plein aussi. Ouais, j'en ai fait quelques-uns, oui. Là, j'avais mis les principaux. Le premier que j'ai fait, ça s'appelle le voyageur immobile, tu vois, pour rejoindre un peu ce que, ce que tu disais Oui, avec en ton fait, arbre. oui. Du palais de marbre, alors c'est pas la même histoire, hein. C'était un jeu que j'avais fait pendant Game Chef 2017, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, euh, dans lequel on joue deux pans d'une histoire. Un mage qui est dans une espèce de méditation pour essayer de trouver l'immortalité au cœur d'un palais, protégé par des pièges et des choses comme ça, et une équipe de chasseurs qui entre dans son palais et se confronte au piège qu'il a laissé. Et on alternait les scènes comme ça en tirant des cartes avec un jeu un peu façon solitaire, en tirant les cartes pour raconter ces deux histoires parallèles, en essayant de se demander ce qu'allait se passer à la fin. C'est-à-dire, est-ce que le mage allait réussir dans sa quête ultime ou est-ce qu'il allait être rattrapé par les chasseurs de sorcières avant. Donc ça, c'était le premier que j'avais fait. Après, j'ai fait le plus gros, c'est le Temple des Vents. C'est vraiment un jeu d'exploration de donjons et d'univers dans lequel on incarne un personnage qui voyage à travers une sorte de multivers. Il va aller de royaume en royaume pour explorer ces royaumes et les donjons qu'ils abritent parce qu'il est dévoré par une force qui s'appelle la faim et qui le transforme peu à peu en monstre. Et le seul moyen qu'il a de s'en sortir, c'est d'aller trouver les trésors qui sont cachés dans ces donjons et se confronter à cet univers-là. Et en fait, une des grandes particularités du jeu, la façon dont il est fait, c'est que au fur et à mesure du jeu, en fait, bon, il y a des règles qui fonctionnent un peu sur des principes d'attrition, comme on peut trouver dans plein de jeux d'exploration. Et on peut toujours choisir de transgresser ces règles en faisant appel à cette espèce de force mystérieuse qui s'appelle la faim. Et il se trouve que quand on le fait, le monde autour de soi change et le jeu est fait pour qu'on puisse justement passer des moments, à la fois à jouer l'exploration et à la fois à jouer des moments de contemplation, de réalisation de que l'univers autour de toi change, et cetera, quoi. Donc, ouais, un jeu d'aventure. J'ai fait récemment un supplément pour ce jeu, donc un nouveau royaume à explorer avec un nouveau donjon, avec, toute une nouvelle histoire à explorer qui s'appelle le Colosse de Grisante, mais c'est dans le même univers. Et puis, j'ai aussi le dernier né, en quelque sorte, chronologiquement, même si c'est pas le dernier sorti, puisque le dernier sorti, c'était le Colosse de Grisante. Le dernier né, c'est Une nouvelle vie. C'est un hack d'un jeu écrit par Gulix qui s'appelle Après l'accident, qui est un excellent jeu Mm. de cartes Oui, dans lequel on va jouer un survivant
après un accident qui va raconter sa vie jusqu'à ce qu'on vienne le secourir, un survivant ou une survivante, hein. Et dans une nouvelle vie, j'ai repris cette idée-là dans une jam qu'il avait faite qui s'appelait Follow the Leads, donc suivez les pistes, euh, qui permettait de reprendre un peu le concept de son jeu. Mais alors, au lieu d'avoir un accident physique, etc., j'ai plutôt imaginé un accident personnel, psychologique ou social, où, en gros, le personnage vit une expérience transformative qui va l'empêcher de continuer à mener sa vie comme il le faisait auparavant. Et on va donc suivre différentes étapes de l'établissement de sa nouvelle vie après cette histoire-là, basée sur la même chose. Alors là, c'est pareil, c'est un jeu avec des questions qui sont déclenchées par des cartes. On tire des cartes pour chaque jour et on écrit un journal. Et chaque carte nous donne des questions qui se posent ce jour-là, des événements, des choses comme ça. Et c'est structuré en actes, donc les questions dépendent de l'acte, etc. Enfin voilà, basé sur D'ailleurs, après l'accident. on n'a pas trop parlé des outils au final. Et c'est vrai que j'ai pas pensé en disant, mais je viens de sortir une collection de carnets de créateurs de tables aléatoires qui permet de faire des tables aléatoires sur mesure qu'on peut réutiliser après, qui partent au Québec d'ailleurs, qui sont partis au Québec. Et c'est vrai que dans les outils, les cartes, j'aime beaucoup aussi. Euh, que ce soit des cartes de questions ou même des cartes avec des images, je trouve que ça marche assez bien. Donc on a pris les listes de questions. Je sais pas si tu as d'autres outils, ou Maury ou Sandrone qui vous viennent en tête. Qu'est-ce qu'on a comme outil Pour jouer, tu veux dire? Ouais, de création de narration, quoi. Tout Ah, seul, de parce que création quand de t'es tout narration. seul. Ouais, voilà, tout seul, les outils qui te permettent de générer de l'histoire, quoi. Bah oui, les listes, les tables aléatoires, c'est déjà une très 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 bonne base. Tu peux les lier effectivement à des tirages de cartes. Tu peux Mm. lier ça à des, comme tu disais, des cartes avec des inspirations visuelles. Par exemple, un truc qui se fait pas mal, c'est d'utiliser les cartes de tarot avec les arcanes majeures qui ont une symbolique très forte. Et donc, utiliser de cette symbolique, ça permet de faire ce genre de choses. On peut Il y en a qui utiliser sortent des les cartes de cartes aussi. Mysterium aussi. Oui, tout à fait, bah, du jeu de plateau, oui, tout à fait. Voilà, du jeu de Mais plateau. on peut aussi utiliser des cartes géographiques pour faire des explorations, tu vois, où tu vas regarder sur la carte là où tu vas aller, ce qui va se passer. Un truc que j'ai pas encore fait, mais que j'avais envie de faire, c'était d'utiliser, parce que je le fais sans mettre de jeu autour, c'est me balader à peu près n'importe où sur Terre avec des outils de cartographie sur Internet comme Google Maps, enfin, Mm. etc., Google Earth. Enfin, vous connaissez tout ça, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que cela, mais c'est les premiers qui me viennent en tête. Et moi, j'aime bien, je sais pas, prendre une carte et puis zoomer sur une petite île au milieu de nulle part et regarder ce qui s'y passe, comment vivent les gens là, s'il y a des gens, comment vivent les gens là-bas, et s'imaginer des histoires à partir de là, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Alors peut-être que je le formaliserai dans un jeu un jour ou pas, quoi, je sais pas. Mais c'est un outil intéressant aussi, ça. Puis moi, en stream, j'avais essayé, entre autres, un jeu, ça s'appelait Ruines. Je sais pas si vous connaissez, c'était dans un des bundles solo, ou celui de Black Lives Matter. J'ai acheté beaucoup de bundles dans les dernières années, mais c'était comme un mélange entre un jeu de rôle solo et un jeu de rôle à l'ordinateur, parce qu'il y avait vraiment, c'était vraiment une application sur l'ordinateur avec une interface graphique qui était générée aléatoirement, mais avec un aspect jeu d'aventure, parce que ça aussi, on peut lier ça aux jeux de solo, tu sais, les vieux jeux d'aventure sur ordinateur où on écrit qu'est-ce qu'on veut faire. Mm. Bon, puis ça mélangeait tout ça. Au final, j'avais pas trouvé le jeu si intéressant parce que je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de variations dans le gameplay, mais je trouvais ça intéressant parce que d'avoir une interface graphique pour la génération aléatoire, ça peut être quelque chose qui est bénéfique pour la pratique du jeu de rôle solo parce qu'il y a souvent beaucoup de monde, incluant dans le jeu de rôle classique, qui sont très visuels et qui ont un peu la difficulté à avoir une idée de qu'est-ce qui se passe s'ils n'ont pas des figurines, des cartes Mm. comme ça. Puis peut-être qu'en solo, on est moins porté. Dans Iron Sworn, par exemple, je fais pas des combats avec miniatures et cartes, tout ça. Mais des fois, quand on est tout seul, ça peut être à la fois plus facile parce on n'a pas obligé d'avoir la perspective de tout le monde qui s'additionne, mais en même temps, on est comme soi-même avec sa tête, dans sa tête, puis ça peut être un peu claustrophobe, si je veux dire. Moi, j'ai un autre outil qui m'est extrêmement utile et auquel j'ai pas pensé, mais c'est la musique. Oui, Oui. Quand je joue, moi, ouais. j'accompagne souvent en musique. Alors, beaucoup plus quand je suis en solo qu'en groupe, d'ailleurs.
parce qu'en groupe, j'ai trop de choses à gérer et donc j'arrive pas, si je suis meneur de jeu, à gérer la musique en même temps, en général. Pareil. Ouais. Et par contre, en solo, ça m'inspire énormément et ça va donner une direction à l'histoire qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que selon l'ambiance que je veux donner à ma partie et que je veux ressentir, bah, je vais choisir une bande son différente en fait. Et c'est quelque chose qui est très très efficace pour moi. C'est vrai que ça, Amaury, toi c'est aussi? quelque chose que je fais aussi, ouais, quand je joue en solo. Alors déjà, même quand je joue en virtuel, j'ai même besoin d'avoir de la musique. Quand je joue à plusieurs, hein, je trouve que ça permet de garder une certaine attention, parce que même quand on est en distanciel, on voit pas les autres en face. Moi, j'aime bien avoir cette ambiance musicale en permanence. Et en solo, bah, je le fais aussi automatiquement, en fait. Je vais toujours choisir minutieusement quelle musique, quelle ambiance correspondrait au type de partie. Alors pour Iron Sworn, c'est souvent du Daneim, hein. Si vous connaissez l'artiste Daneim, évidemment, c'est un peu un classique du coup maintenant, mais ça pose très bien cette ambiance un peu viking, un peu dark, voilà, qui pose une ambiance qui va très bien avec ce jeu-là, je trouve. Mais pareil pour Alone Among the Stars, que j'ai découvert grâce à Dominique, j'avais pareil mis une BO un peu qui fait un peu planant comme ça, un peu, on a l'impression d'être dans l'espace, voilà, des sons un peu plus électro, ce genre de choses. Donc ouais, c'est vrai que ça inspire, en tout cas ça permet d'y rester un peu concentré, je trouve, sur ce qu'on fait, d'avoir de la musique derrière. Ouais, je confirme pour Alain Among the Stars, ça aide vraiment à être immersé dans le jeu. C'est marrant, moi j'ai surtout du bruit blanc en fait. Ah, C'est moins folklorique, mais ça permet de se concentrer. Enfin, en tout cas, moi. Ça me permet de me Puis même concentrer. quand on écrit d'autres choses, en tout cas moi, quand j'écris, peu importe quel type de texte, généralement j'ai besoin de la musique. Donc c'est un peu dans le même ordre d'idée, là, je pense, quand je fais du jeu de rôle solo. Ouais. Le bruit blanc, c'est intéressant parce que du coup, c'est neutre et ça va pas Mm. orienter ton imaginaire, alors qu'une musique, ça va orienter ton imaginaire Ouais. nécessairement. Ouais. Parfois de manière, parfois très à contre-coup. C'est ça qui est super sympa. Moi, j'ai toujours souvenir. Alors là, c'est pas du jeu de rôle, mais d'avoir vu des animés comme c'était quoi? C'était Samurai Champloo par exemple, qui était assez dingue en cumulant une forme musicale qu'on n'associe pas du tout à ce que l'histoire raconte au départ, en fait. Mais c'est Yoko Et Kanno, alors c'est forcément trop bien de bah souvenir. oui, en plus, mais bon, voilà. Voilà. Ça, tu connais beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que ça Il me m'avait semble. vachement marqué ce décalage. Ou alors tu prends le Cowboy Bebop avec son jazz et son blues dans Ça, c'est l'espace. Yoko Kanno, c'est sûr. Oui, bah oui, c'est le même. Donc voilà, c'est un truc, moi, qui m'a énormément marqué, quoi. Parce que c'est vrai que, je sais pas, une scène de combat dans Iron Sworn, à la base, moi, la première idée qui va me venir, c'est une musique, soit un peu médiévale, soit un peu métal. Et si je passe sur du hip-hop à la place, ça donne une version complètement différente, ce qui va être Mm. super intéressante aussi, en fait. Donc voilà, il faut juste s'adapter et on peut jouer avec ça et pas partir sur ce qui paraît être une inspiration directe pour se laisser porter et voir le type d'histoire qu'on va sortir avec une musique qui, dans notre imaginaire, ne colle pas forcément. Alors évidemment, l'exemple que je donnais me concerne moi, hein, dans mes inspirations musicales. Voilà. Ouais, j'ai une question con. Mais si on veut faire du JDR solo, quand on a plein de monde à la maison, moi, je pense à certains zozos là qui ont des enfants hurlants et, et pleurants. Ouais. On fait comment? On crée un Eh ben, Déménager. bunker, on laisse tout le monde. ouais, c'est vrai que c'est on une va des courir. difficultés, je pense, à rajouter sur la liste de tout à l'heure. Ouais. Mais... bah, ou alors, faut que tout le monde fasse du JDR solo en même temps, chacun dans une pièce. Ah, pas mal. Voilà. Pour moi, c'est T'envoies la les enfants à la même. cuisine, ils font la cuisine, ils font le repas pendant ce temps-là tu joues. Voilà, on peut faire ça Ouais. aussi. Tu culpabilises pas de pas avoir fait le ménage. Bah non, c'est les enfants qui l'ont fait, du coup. Parfait. C'est la même chose que vouloir lire un livre dans Oui. ce genre d'ambiance, hein. Peut-être un peu plus contraignant encore, ouais. Bah oui, parce qu'un livre, si tu perds le fil de ton histoire, tu remontes tes chapitres. Si dans ta tête, tu perds le fil de ce que tu es en train de penser, ça m'arrivait tout à l'heure, j'ai été coupée en pleine session d'écriture. L'idée, j'ai mis une demi-heure à la retrouver, quoi. J'étais colère. Ouais, mais ça, c'est parce que tu as un objectif. Quand tu as pas Non, c'est pas... d'objectif et que tu joues ton histoire au fur et à mesure, les ruptures de continuité et de cohérence sont pas forcément gênantes
parce que il y a personne qui va, contrairement à du Oui, jeu de rôle à classique, te lire. rappeler que là, tu as fait une erreur, tu vois? Mm. Oui, mais moi je Après, le sais. chacun a sa propre exigence de cohérence, hein, ça c'est sûr aussi. Je vois qu'on approche bientôt de 15 heures au Québec, 21 heures en France. Donc, ce que j'allais proposer, c'est peut-être, si vous avez des idées, de donner quelques dernières suggestions, soit de jeux ou soit de ressources qui peuvent aider pour le jeu de rôle en solo. Moi, j'espère que je ne vous vole pas d'idées, mais j'allais mentionner entre autres les émulateurs de maîtres de jeu. Comme Mythic GM Emulator, CRGE, Conjectural Role Playing Emulator, qui permettent de jouer dans le fond à n'importe quel jeu de rôle sans avoir de maître de jeu, puis avec peut-être quelques modifications ou non sans autres joueurs ou joueuses, si vous voulez essayer avec un jeu de rôle qui est peut-être pas fait pour ça. Euh, mais sinon, si j'avais à mentionner un jeu de rôle solo qu'on n'a pas encore mentionné à essayer. J'en ai fait un, si vous m'avez suivi, si vous avez suivi entre autres sur Narration partagée, qui est un nouveau blog sur lequel je mets parfois des comptes rendus ou des vignettes qui sont tirées de mes expériences entre autres de jeux de rôle solo. J'ai essayé The Land Whispers, qui est un jeu de création et d'improvisation. Puis on crée une demeure dans un territoire sauvage et reculé. Puis on va découvrir les secrets en jouant. On peut jouer en groupe, mais on peut jouer seul, puis j'ai trouvé que c'était vraiment parfait pour jouer seul parce qu'on peut écrire ça des entrées de journal puis arrêter. Puis à chaque fois, c'est relativement paisible, fait que on s'attend pas à ce qu'il y ait nécessairement des grosses révélations ou des cliffhangers en bon français. Donc je trouve que c'était vraiment bien approprié pour ce style de jeu-là. Donc je le suggère de Land Whispers et si vous allez voir mon blog Narration partagée, j'ai un actual play dans le fond en 3 parties. Sinon, est-ce que vous avez d'autres idées? Bah, la page, la collection d'Angela Kidam, justement, dont on parlait au tout début, s'appelle le Club de l'Ermite, Hermit's Club. Je crois qu'elle l'a en français avec des sélections de jeux français et il me semble qu'elle en a un en anglais aussi. Oui, Et oui, il y a les c'est deux. une des plus grosses collections. Elle a rassemblé énormément de jeux JDR solo. Donc, si vous voulez farfouiller, trouver quelque chose qui soit vraiment à votre goût, il y a vraiment un choix monumental, que ça soit en français ou en anglais. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page, dans ses collections Hermit's Club. C'est très très fourni. Voilà. Et puis elle vous met des liens. Là, c'est ce que j'affiche actuellement à Voilà, l'écran. sur Itch.io. Ouais. Voilà, sur Itch.io. Et elle nous met aussi des ressources à aller visiter, comme le blog Héros Solitaire dont on a parlé précédemment, le Discord associé, que je peux conseiller évidemment à tout le monde aussi, hein, parce que on y discute de temps en temps de jeux, des gens viennent poser des questions, on explore différents thèmes, on se tient au courant des jeux qui existent. Enfin, il y a plein de choses intéressantes comme Il ça. y a des gens qui cherchent des crash testers. Moi, j'ai Angela dans mes crash testers. Voilà, par exemple. Euh, Après, en termes de ressources, bah déjà avec ça, on est bien parti, quoi, hein, parce que il y a effectivement beaucoup de jeux anglophones, on en a largement parlé, mais il y a aussi beaucoup de jeux francophones Mm. qu'on va pouvoir trouver, et que ce soit des jeux qui se jouent en 5 minutes ou des jeux qui vont permettre des campagnes de plusieurs jours, plusieurs heures, etc. Donc il y a vraiment de tout. En termes de jeux à conseiller, je sais pas trop. J'ai enregistré différentes parties. Par exemple, vous pouvez retrouver sur ma chaîne sur YouTube, Sandrone, vous allez retrouver une partie de Magus de Momatos. Donc ça, c'est un jeu anglophone. J'ai mes jeux évidemment, mais je vais pas conseiller mes propres jeux, hein. Tu as Heavensworn essayé aussi. Starforge, je crois. Starforge, absolument. J'ai aussi fait des vidéos de Starforge, ouais, que je vais reprendre, je pense, bientôt. Donc Starforge, qui est la version science-fiction d'Heavensworn, avec des mécaniques qui sont très proches. Voilà. Après l'accident de Gulix, ça allait explorer, ça c'est sûr. Très sympa aussi. Happy. Happy aussi, ouais, ouais. Ou même le Saga Heroic, le dernier de Gaël, là, dont j'ai mis l'image. Les jeux de Gaël Sacré, tous les jeux d'Angela, parce qu'on a cité l'Hermit's Oui, Club, ou le club il a d'Hermite fait des jeux. d'Angela, mais Angela écrit aussi des jeux, souvent, il y en a plein, très intéressants. Donc, faut aller les voir. Puis les nôtres. Et puis les nôtres, évidemment, hein, voilà. Envoyer des sous, tout ça. Euh, mais il y en a aussi des gratuits, donc il n'y a pas de souci. Ouais, bon, il y en a surtout des gratuits. Enfin, des gratuits. Non, ils Bah, sont c'est pas pareil. gratuits. Ils sont en s'il vous plaît, si vous pouvez donner.
Merci. Voilà, parce que l'accessibilité, c'est important aussi, mais c'est vrai que dans l'ensemble, les JDR solo sont plutôt accessibles en termes financiers. Oui, parce que la plupart, c'est vraiment. Je sais pas, The Magus, par exemple, qui est un des plus gros, enfin des plus chers que j'ai acheté dans des jeux de petite taille, c'était 15 euros. Donc en dollars canadiens, je sais plus combien ça doit faire, ça, mais Mm. peut-être 20, 25, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc en gros, c'est ça Euh, l'argument en fait du JDR solo, vous faites des économies. mais la plupart, c'est plutôt autour de 5 dollars, quoi. Ouais. 10 dollars max, quoi. Donc, mais bon, il y en a plein de gratuits aussi, hein, donc là, on parle finance, mais on n'est pas Ouais. du tout obligé. Sur Donc, voilà. itch.io, il y en a des dizaines, des centaines de jeux de rôle solo. Si vous cherchez avec les bonnes étiquettes, là, vous allez en trouver pour tous vos temps libres pour les prochaines années. Certainement. Ouais. Et plein de gens différents. Et Maury, alors, tu conseilles quoi, toi? Bah, du coup, surtout des petits jeux de rôle justement qui sont gratuits, hein, que vous trouvez en ligne, notamment sur itch.io, hein, mais après en anglais, hein, pour l'instant, il y a Alone Among the Stars qui pourrait peut-être être en VF bientôt, on va voir ça. Il y a Quill aussi que j'ai pu tester, qui est un jeu où on écrit une lettre. En fait, il y a même une version où on est un peu dans un style Lovecraftien carrément. Donc le concept, c'est d'écrire une lettre à un destinataire à la manière d'une nouvelle de Lovecraft. Donc c'est assez intéressant comme mécanique aussi. Voilà, après, bah, Iron Sword, hein, auquel j'ai joué pas mal. Et sinon, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais évidemment, il y a des jeux qui sont conçus pour jouer en solo, mais on peut aussi jouer à des jeux de rôle pas solo, avec une aide, en fait, un moteur de jeu solo, comme par exemple, il y a le One Page Solo Engine, qui est très pratique, qui est un petit moteur de jeu solo, qui vous permet de jouer à n'importe lequel de vos jeux préférés, qui sont pas faits pour faire du jeu de rôle solo à la base. Et ça marche avec, pareil, des petites tables aléatoires. Alors, en général, c'est sur 1d6. Voilà, pour générer au fur et à mesure des petites scènes pour trouver de l'inspiration tout simplement, mais quand vous résolvez en fait les actions, vous utilisez les mécaniques de base de votre jeu de rôle favori. Donc si vous voulez jouer à n'importe lequel jeu de rôle et que voilà, vous avez envie de tester en solo votre jeu préféré qui n'est pas en solo, il y a aussi moyen de le faire avec tout ce qu'on citait avant, hein, tous les moteurs qui existent. Après il y a Musée Oracle, hein, je sais plus si on l'a évoqué aussi, Non, on a oublié, avec c'est des très mal. cartes, voilà. Voilà, notamment, hein, donc c'est des cartes où il y a tout pour créer justement à la volée, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont plus testé que moi j'ai seulement survolé ça, mais Ils sont forts ces créateuristes. Et le petit guide du jeu de rôle solo, d'ailleurs, hein, oui. chez Honor Arts aussi. Vous allez pouvoir découvrir plein d'outils, de modèles, de conseils pour jouer seul à vos jeux préférés, en fait. Ils Parce que, sont balèzes. effectivement, n'importe quel jeu, le fameux jeu auquel vous avez jamais pu jouer parce que vous avez jamais trouvé de personnes autour de vous pour y jouer, bah voilà, On en vous a pouvez tous vous le plein. faire tout seul. Si je conclurai avec deux petits jeux c'est les premiers que j'ai testés, hein. Avant de tester vraiment Iron Sword qui est un peu plus lourd, j'ai quand même testé des plus petits jeux. Donc il y a Adrift, donc c'est à la dérive en français. Vous êtes un astronaute comme ça qui dérive dans l'espace, hein, malheureusement pour lui, hein. Donc vous vivez ces derniers instants tout simplement, donc c'est très introspectif, hein. On voit un petit peu ses dernières pensées, ce qui lui vient en tête au fur et à mesure que son oxygène diminue, ce qui est un petit peu triste. Et sinon je vous conseille de jouer à Cozy Town aussi en solo. Ah oui. Moi j'ai testé en solo, c'est très mignon, même en solo on arrive à dessiner des petites choses mignonnes, à avoir des idées qui vous viennent et qui vous font vous sentir bien, tout simplement, même quand on est tout seul, on se surprend à apprécier ces parties-là. Et donc, Cozy Town, si vous ne connaissez pas, hein, il faut dessiner un petit village mignon. Donc, très sympa à jouer avec des enfants aussi, mais en solo, c'est aussi très sympathique. J'avais fait un mix entre dessiner une carte du village et faire un petit journal en même temps. Donc, Tu joues voilà, avec ton enfant intérieur en fait. c'est ça. Il y a ce côté, c'est ce côté jouer quand on jouait au Playmobil ou quand on jouait à faire semblant, quand on était enfant, hein, qui revient, je pense, dans le jeu de rôle de manière générale, hein. Il faut savoir retrouver cette part d'enfance qui est toujours là, hein. Faut Ah, pas j'ai eu peur, l'oublier. j'ai cru que tu allais dire cumuler Cozy Town et Lovecraft et je m'inquiétais. Ah, mais Le je pense Cozy qu'on a un Craft. concept. On a un concept intéressant à Tu donnes exploiter. des idées à Xenowitch, certainement. Oui, elle peut aimer ça, oui. Le concept Lovecraft plus Cozy Town, ça doit être sympathique, ouais. Ouais, On peut jouer comme à vous Perdu sous voyez, il la y en pluie. a vraiment pour tous les goûts dans le jeu de rôle en solo. Je sais pas si quelqu'un qui voulait dire un mot de la fin, sinon on a dépassé un peu 15 heures, donc je conclurai probablement là-dessus. Parce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Non, on espère que vous aurez envie de jouer. C'est ça. Et puis si vous aimez pas, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, on vous en voudra pas.
Oui, si vous décidez d'arrêter une partie de jeu de rôle solo puis de jamais y revenir, personne ne le saura jamais. Je conseille d'insister un petit peu parce que, comme je dis, on peut avoir ce problème de la page blanche au départ, mais faut insister un petit peu quand on est en solo. Au bout d'un moment, ça vient, quoi. Faut être détendu, relax, et faut y revenir une fois de temps en temps. Et en général, on trouve quand même la bonne méthode pour soi-même pour jouer, quoi. Vous allez trouver le brocoli en vous. La force du brocoli. Bon, ben, merci à tous mes copanélistes. C'était bien plaisant. Merci aux gens qui étaient dans le public, aux gens qui ont participé dans le chat. Je suis certain qu'il va y avoir d'autres panels off Draconis comme ça dans les prochains mois. Puis j'espère vous y revoir d'une manière ou d'une autre. Merci, puis bonne fin de journée tout le monde. Merci. Au revoir. Merci à vous tous. À bientôt.